comment je fais pour essayer de monter ma boîte, comment je fais pour monter mes projets, alors que je suis devenue maman. Je décide, au-delà de créer tout ça, parce que je pourrais le faire juste et le faire, je décide de le filmer. Parce que je me dis, c'est ça qui nous intéresse aussi en tant que maman. Comment tu fais pour t'organiser? À quel moment tu bosses dessus? À quel moment tu fais tes recherches? À quel moment tu fais tes posts Instagram? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hello ma suite, j'espère que tu vas bien. On est le combien aujourd'hui? On est le... La meuf pense à la date, ça lui fait vraiment le dos, tout va bien. On est le 30. On est le 30 janvier 2023. Tu sais, c'est un peu un marqueur de temps parce que tu te dis... ça y est, c'est la fin. On est clairement sur la fin du mois de janvier 2023. Et c'est drôle, mais moi, je considère vraiment le mois de janvier comme un peu un mois de... Ouais, je sais, le gilet, bon, c'est pas grave. Je considère vraiment le mois de janvier comme un mois de transition. Tu sais, quelle que soit l'année dans laquelle tu arrives, hein, par le biais du mois de janvier. Là, en l'occurrence, c'est 2023. Mais je sais pas, tu vois, dans mon inconscient, c'est comme si le mois de janvier, c'était un mois d'atterrissage, tu vois. Et typiquement, ça veut dire qu'en gros, tout ce qui était un peu en cours ou à programmer sur l'année précédente, donc là, en l'occurrence 2022, t'as le temps un peu, genre, je trouve, de le fignoler, de l'achever un petit peu sur le mois de janvier, qui est, à mon sens, un mois de transition. Tu vois, un mois de transition avant que vraiment, ça y est, tu rentres dans le vif, vraiment vif du sujet de 2023. Donc c'est pour ça que quand je pense à la date du mois de janvier, je me dis, ouais, on a bien avancé, tu vois. Ça se fait toujours un truc quand c'est le début d'un mois ou quand c'est la fin d'un mois. Bref, toujours est-il que... qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Du coup, il y a le week-end qui s'est passé, donc j'ai fait une coupure un peu, tu vois, genre psychologique. Je pense que c'est important de faire des petites coupures psychologiques. Et laisse tomber cette journée. J'aurais pu te faire un post sur le coup, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de la beauté, entre guillemets, enfin de la beauté déguisée dans les réseaux, c'est qu'on montre pas... quand c'est la galère, tu sais, quand c'est un rush, quand c'est chiant. Mais parce qu'en vérité, t'as pas forcément le réflexe de chercher à immortaliser un moment comme ça, tu vois. De merde. C'est la merde, si je prenais mon téléphone. Non, tu vois, personne fait ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce genre d'imaginaire, de beauté, de perfection quand t'es sur les réseaux. Mais en vérité, c'est normal. Parce que tu vois, typiquement, aujourd'hui, j'étais sur une journée, on est lundi. Il faut que je trouve un moyen d'aimer le lundi parce qu'aujourd'hui, le lundi, c'est synonyme de débarrasser la merde du week-end. Non, mais c'est vrai. C'est pas pour toi, mais le lundi, il faut que je remette la maison à niveau. Parce que clairement, avec les enfants et tout, c'est parti dans tous les sens. Et puis moi, j'ai pas eu envie, tu sais, je me suis lâché la grappe. Enfin, je sais pas pour toi, mais clairement, moi, je me lâche la grappe le week-end. Donc, c'est ménage, le minimum vital, manger tranquille. Tu vois, c'est genre vraiment à la cool. Et du coup, le lundi, la maison est dans un état, frère, il faut la remettre à niveau. Au niveau d'une maison habitable. Donc, c'est une journée ménage et tout ça. Et encore, j'ai même pas encore tout fini, mais le seul fait d'enlever la saleté, passer la serpillière et tout, déjà rien que ça m'a soulagée. Mais je devais aussi me remettre à niveau sur le plan administratif et tout. Enfin, tu vois, très bête. Mais pour moi, le lundi, c'est un peu... typiquement, c'est aussi un jour d'atterrissage. C'est un jour d'atterrissage dans la semaine. C'est un jour de transition où déjà psychologiquement, tu arrives dans ta semaine, je trouve. Parce que tu es tellement sur un rythme différent de week-end qu'il faut arriver dans ta semaine. Donc, c'est par le biais du lundi. Et il faut te mettre un peu à niveau sur tes sujets. Donc... je pense qu'il faut accepter. Et du coup, tu sais, c'est bête, mais ça a généré beaucoup de frustration. Et là, je te raconte tout ça pourquoi. Je suis pas ton journal intime, Maureen. Non, mais
Je t'explique un peu le process aussi, parce que ça aussi, pour moi, ça fait partie de la création de projet. C'est bête, mais de ton mindset, où il en est, la gestion de ta maison par rapport à la gestion du business, comment tu articules les sujets les uns par rapport aux autres. Et du coup, je te fais un débrief de ce lundi 30. Ok. C'est bon, c'est justifié, non? Non, parce que moi-même, je me demande, mais est-ce que c'est pertinent ce que je te dis? Mais en fait, c'est parce que j'ai vraiment envie de te partager cette réflexion-là. Et qui est surtout que j'ai eu beaucoup de frustration dans le... Et je vais en faire un podcast. Je te jure, après, je bascule sur le mode podcast parce que je pense que c'est important. Le mode podcast, je pense que c'est... Je sais pas, je me mets dans un mood un peu plus chill. Peut-être parce que tu sais qu'on ne te voit pas, je ne sais pas. Mais... qu'est-ce que je veux dire? Oui, que du coup, j'étais très frustrée de me dire, punaise, parce qu'à la base, je me suis dit, non, vas-y, je vais quand même faire un peu de business, trouve un moyen, mais avance quand même sur le plan business, à un certain niveau, tu vois. Et le fait de voir la journée qui avance, et tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois, si vraiment je suis réaliste, que j'ai vraiment envie de remettre la maison à niveau, et il y avait vraiment besoin... j'ai même pas fait la partie administrative, c'est pour te dire. Mais si, ne serait-ce que ça, si je veux juste remettre la maison à niveau, donc tu sais, faire les machines, passer le balai, passer la serpillière, j'ai même pas fait la vaisselle. T'imagines qu'il y a encore de la vaisselle? C'est bête. J'ai vraiment fait le minimum vital, tu vois, dégraisser, décrasser un peu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe le week-end? Mais vraiment, c'est une question que je pourrais me poser à moi-même. Qu'est-ce qu'on fait comme ça le week-end? Mais justement, c'est rien. En plus, on est sorti. C'est même pas pour dire qu'on a passé la journée à la maison à la dégueulasser. Non, même pas. C'est que le week-end, ça... Il suffit que tu te lâches un tout petit peu la grappe sur le plan ménage et ça part en live en 2-2. Ça part en live en 2-2 le ménage. Bref, donc de le temps de faire tout ça. Et si tu veux, j'étais très frustrée. Au fur et à mesure que les heures passaient, j'étais très frustrée de me dire... punaise, tu vois, 1 heure qui passe encore et j'ai pas bossé. Enfin, comme j'aurais voulu sur ma partie créative, tu vois. Et là, en fait, j'ai eu une révélation. Enfin, c'est pas vraiment une révélation parce que j'y avais déjà pensé, mais si tu veux, j'ai accepté. Je suis dans une phase là où je viens d'accepter qu'en fait, le lundi, c'est pas possible. Et c'est ça le message que j'ai envie de te passer. Ah, bah, enfin, un message. Parce que là, j'avais vraiment l'impression d'être le journal intime. Non, ma chérie, non, mais... Oh, ça va. Un petit peu de journal intime par-ci par-là. Ça fait du bien. On discute. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, que je comprends en fait que non, ça sert à rien. Le lundi, ça sert à rien d'essayer de te mettre... moi je parle pour ma part, et du coup c'est ça aussi que j'ai envie de te transmettre comme message. Identifie les moments où tu sais que c'est mort. Arrête de vouloir te mettre en sur-régime pour absorber un truc qui... Enfin, tu vois, il n'y a même pas nécessité, si ça se trouve, de te foutre un taquet comme ça dans la tête. Tu vois, là, moi, avec du recul, je suis en train de me dire, oui, mais c'est bien d'être à niveau un peu sur tous les sujets quand c'est le lundi. Comme ça, tu commences vraiment bien ta semaine. Donc, un peu de business, tu te remets à niveau, tu fais un petit point. Un peu de ménage, tu fais un petit point. Un peu de, tu vois, un peu d'administratif quand même, il faut être à jour. À la base, moi, c'est surtout administratif et ménage. Genre vraiment typiquement à la maison. Je n'ai pas fait l'administratif parce que le ménage, il a pris tellement de temps. Ouch. Parce que comme j'étais pas là une partie du week-end, tu connais les hommes. Ils sont un tout petit peu plus légers au niveau du ménage. Donc typiquement toi le coup d'éponge et tout ça, bah lui il va pas le faire, c'est bête. Donc du coup j'étais pas là samedi pour passer les coups d'éponge. Donc du coup j'avais une espèce de double crasse si tu veux. Donc il fallait absorber un peu tout ça, ce qui fait que j'ai pas du tout fait la partie administrative, j'ai fait que du ménage. Sarah, qu'est-ce que j'ai... Putain, pardon, je viens de me mettre de la boue. Mais comment j'ai fait? Oh non, you fucking kidding. J'espère que c'est de la boue, c'est pas du caca. Mais comment j'ai fait? Du marché non. Non mais je rêve. Désolée, j'ai eu un petit contretemps, j'ai sali ma chaussure qui a sali mon jean. Mais c'est pas grave, vie de maman. On s'adapte. Bref, tout ça pour te dire quoi, hein. Putain, je me suis bien salie, c'est dégueulasse. Si tu comprends aussi pourquoi on s'habille schlagos quand on est des darons, parce qu'en vérité, t'as tellement des imprévus de pourris comme ça que... Qu'est-ce que tu vas... Enfin après, moi, chapeau, hein, si tu arrives à te saper et tout, chapeau, hein. C'est juste que moi, pour l'instant, tant que je suis en mode tac, que les enfants sont petits comme as, frère, minimum vital, minimum portable. Non mais vraiment, minimum que tu peux mettre sur toi pour paraître un peu habillé, c'est tout. Hein, parce qu'en vérité, frère,
Donc tout ça pour te dire que si tu veux, je commence. Là, je sais pas, j'ai eu un moment où j'ai accepté ça, de me dire, Maurinette, ça sert à rien de chercher à te mettre un taquet le lundi. Alors je sais, le lundi, t'as envie de te dire, mais punaise, c'est lundi, j'ai tellement envie de bien commencer. C'est bête, mais ça t'impacte en fait psychologiquement de te dire, je commence bien. Je commence bien. C'est comme si ça induisait dans ton subconscient l'idée que comme tu, comme tu, comme tu commences bien, bah, y a plus de chances pour que tu finisses bien, pour que tu continues bien, tu vois. Un bon démarrage, potentiellement, serait égal à un bon déroulement de la situation. Alors que pas forcément, tu vois. Pas forcément en vérité. Mais du coup, on croit que voilà, tu vas te faire un bon lundi, bah du coup, tu vas te faire une bonne semaine, tu vas faire une bonne journée, enfin bref. Et du coup, tu vas te faire tout un tas de trucs le lundi. En tout cas, moi, je parlais pour ma part. Du coup, je voulais faire tout un tas de trucs le lundi. Mais en fait, là, maintenant, je réalise que non, il y a des choix à faire. Et effectivement, je pense que le plus important pour ma part, c'est de remettre la maison à niveau pour pouvoir après, justement, commencer la semaine, tu vois. Pour pouvoir continuer, pour avoir un peu les idées claires, pour avancer, éviter de te taper la crasse du week-end pour la suite, tu vois. Et c'est pas grave, il faut que j'arrive. Enfin, le but, c'est après, c'est pour ma part, encore une fois, de me dire, Maurinette, le reste, tu vas le faire après. Tu vois, l'administratif, ça reste la partie 2. Donc, si tu dois te le faire le mardi, tu vas te le faire le mardi. Mais le lundi, c'est absolument te remettre à niveau sur le ménage. Avoir des vêtements pour les vêtements, des vêtements pour les enfants la semaine. Avoir une maison relativement propre pour te sentir un peu bien dedans. Commencer à pouvoir réfléchir, faire des projets pour ta semaine à l'instant T, mais te sentir bien dans ta baraque. Et le reste, ça fait suivre. Et le business, il y a quand même très peu de chance. Tu vois, ça encore une fois, c'est quelque chose que tu finis par identifier quand tu es un peu réaliste avec toi-même et avec ta situation à toi, tu vois. Moi, le lundi, je sais qu'il y a l'activité du petit. Clairement, c'est une longue journée en vérité. Le lundi, qu'est-ce que je vais aller me caler du business pour mettre toutes les chances de mon côté pour pas le faire et pour après me sentir comme une merde. Tu vois ce que je veux te dire? Non. Enfin, soyons en étant réalistes. Ménage, c'est très bien. Et administratif le lendemain. Et voilà, tu vois, avec éventuellement un peu de course. Et puis après, on enchaîne avec du business le mardi après-midi. Tu vois ce que je veux dire? Si je te fais ce petit post là maintenant, c'est juste pour te dire d'accepter ta vraie situation, tu vois, et arrêter de te frustrer en te disant ouais, bah tiens, je vais me faire ci, bah tiens, je me fixe ça. Alors que si tu es un peu réaliste avec ta vie de maintenant là tout de suite, avec tout ce qu'il y a dans ta journée de maintenant là tout de suite, est-ce que vraiment ça tient la route, tu vois, de te mettre autant de trucs à faire? Donc voilà, là je suis en train de réaliser que non, en business, il y a quand même très peu de chances de faire du business le lundi. C'est une information que je dois accepter, que je dois digérer. En tout cas, là, c'est une information aujourd'hui que j'ai identifiée. J'ai identifié ça. Effectivement, le lundi, sauf si voilà, j'ai une inspiration de malade, mais en tout cas, en termes de programmation, je pense que c'est contre-productif avec ma vie à moi, mon rythme du lundi d'aujourd'hui, de me programmer du business. Ça risque de me frustrer parce qu'il y a plus de chances que je ne le fasse pas. Voilà, c'est vraiment l'information que je vais te passer aujourd'hui. Écoute, là, il me reste un peu de temps. Clairement, je pense que je vais enregistrer un podcast qui a des chances de porter sur l'indulgence du démarrage. Mais je vais pas trop te spoiler, c'est un peu nul sinon. Donc, je vais enregistrer mon podcast et après, de toute façon, je pense qu'il y a des chances pour que ce soit l'heure d'aller chercher le petit parce que ça dure 40 minutes hein, leur activité. Donc voilà. Ok, allez, c'est tout pour la séquence d'aujourd'hui. Je te dis à toutes. Ah bah te revoilà, oui. Je voulais te partager un truc. Après, je me suis dit, je vais le partager en podcast. Après, je me suis dit, mais non, au pire, bah, j'en fais une vidéo et puis je mettrai le son en podcast. Enfin, du coup, je fais comme ça. Bon. Pourquoi tu fais pas un podcast? Bah, je sais pas, je me suis dit que ça serait cool aussi que ce soit dans le vlog. Ça fait un peu partie intégrante de mon process de business. Et vu que le vlog, pour le coup, porte vraiment sur ça, sur comment je construis mon business en étant maman de mes 2 enfants et tout ça, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais l'intégrer au vlog. Ce matin, j'ai passé un bon bout de temps à faire du développement personnel. Mais alors, c'était pas du tout voulu. En tout cas, je ne pensais pas que ça aurait duré autant de temps. Ok, parce que j'ai bien passé... Quelle heure? 2 heures, facilement. En vérité, 2 heures, ça passe vite. Hein. Quand t'es une daronne, un petit peu de ménage, un petit coup de fil, un machin, t'écoutes ta vidéo, tac, tac, bref, on s'en fout. Ça pour dire que c'est passé un peu de temps.
Je voulais vraiment te partager ça, mais de toute façon, tu as dû t'en rendre compte si tu es déjà en train de monter ton business. Si c'est un projet pour toi, bah, du coup, ce que je te dis là, ça va te permettre d'en prendre conscience d'autant plus. Construire un business, ça reste surtout du mindset. À mon sens, c'est avant tout du mindset, tu vois. C'est-à-dire que même si tu as une super idée, même si tu sais, tu vois, tu as déjà des outils, machin et tout, je pense qu'il faut... C'est pas qu'il faut, c'est mon avis, c'est vraiment mon avis. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais te le partager quand même. C'est que faut être prêt psychologiquement. Tu vois, prêt psychologiquement à devoir te challenger, prêt psychologiquement à chercher au-delà de tes limites, à faire différemment, même juste faire différemment. Tu vois, genre aller à gauche au lieu d'aller à droite, c'est tout bête. Mais tu vois, à être de plus en plus élastique dans ta tête, je pense que ça va vraiment te permettre d'évoluer, de grandir. Là, c'est un peu le bilan que je me faisais de moi-même. Maureen, t'as même pas encore lancé ton truc. Je sais, attends, j'ai quand même déjà des conclusions que je peux te tirer, que je te partage. Non, c'est que je m'aperçois, je m'en rends bien compte que au fur et à mesure que tu fais évoluer, tu vois, ton envie, ton projet dans ta tête, ta vision, et ben au fur et à mesure, tu te rends compte que tu changes toi aussi, tu vois. Tu évolues, tu gagnes en maturité, tu challenges un peu ta prise de risque, tu vois ce que je veux dire? Tu changes, et je pense que c'est important de devenir de plus en plus fort mentalement. Et là, je me rapproche du point que j'ai vraiment envie d'aborder avec toi. C'est que ça prend aussi du temps. Ça prend aussi du temps de se renforcer mentalement, psychologiquement, spirituellement. Là, tu vas me dire spirituellement, ouais. Parce que spirituellement, on veut dire que c'est la religion, mais non, c'est pas ça. Spirituellement, c'est aussi être dans cette quête d'équilibre et de recherche de paix intérieure. C'est ça la spiritualité, hein, en fait. C'est le maintien de ta paix intérieure, hein, finalement, tout simplement. Ça va se passer par... ça va passer par plusieurs... tu vois, tu vas le faire différemment, mais le fait de parler à l'univers, le fait de sentir de la gratitude pour quand il y a un truc qui a fonctionné, tu vois, tout ça, c'est aussi, pour moi, c'est aussi te renforcer psychologiquement, spirituellement, en fait, tu vois. Et je pense que tu dois avoir conscience du fait, si tu es dans une optique où tu veux lancer ton business, ou tu te vois à court, moyen, long terme, lancer ton business, avoir conscience du fait que ça aussi, ça prenne un peu de temps. Tu vois, ça aussi, ça fait partie du processus de création de ton business. À 100%. Tu vois, on a tendance à se dire, bon, j'ai mon business, et puis à côté, bon, si j'ai un peu de temps, je vais faire un peu je vais regarder une vidéo de développement personnel, ou tiens, je vais écouter une meuf qui parle de marketing, ou une meuf qui parle de stratégie sur les réseaux sociaux. Tu vois, non, c'est pas une option. C'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas une option, et on a tendance, je trouve, à penser que c'est une option, c'est en plus, c'est presque du temps perdu, tu vois. La punaise, j'ai perdu du temps, j'ai écouté une vidéo de 35 minutes, j'aurais pu, pendant ce temps-là, faire le post de demain, tu vois ce que je veux te dire? Mais sache, si je fais cette petite séquence-là pour toi, c'est pour vraiment que tu en sois sûre. Parce que si je le dis, c'est que c'est sûr. Non, regarde. Non, mais partage d'expérience, tu connais, ma chérie. Pour que tu saches vraiment que ça aussi, ça fait partie de l'aventure. Ça aussi, ça fait partie de la création de ton business. Tu vois, le renforcement de ton mindset, le renforcement de ta paix intérieure, de ta confiance en toi, de ta confiance en ce que tu fais. Et bien ça aussi, ça fait partie de la création de ton business. Tu vois? Alors, ta vidéo de 35 minutes, t'as l'impression que t'as perdu du temps, mais pas du tout. T'as pas du tout perdu du temps, puisque tu t'en rends pas forcément compte. On a tendance à croire que c'est à part, mais pas du tout. Ça fait partie de ce qui va te permettre d'injecter de nouvelles idées dans ton business. C'est ce qui va te permettre, c'est l'heure d'aller chercher le petit. J'ai mis un réveil, je me suis dit, Maureen, si tu pars dans une séquence, tout ça, tu n'as pas fini. C'est l'heure. Je vais m'arrêter. En tout cas, voilà, c'était vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui aussi. C'est que quand tu investis sur toi, sur l'évolution de toi, de ton mindset,
ta vision des choses, de ta vision de ton business, de ta vision tu vois, de ta stratégie, de ton environnement, de l'environnement dans lequel tu vas pouvoir faire évoluer ta stratégie, tu vois, de tout ça. Ou même une vidéo, tu sais, qui va te parler un peu de, bah tiens, si je sais pas, si tu signes du signe du taureau, bah tiens, une vidéo qui va te parler du signe du taureau. C'est bête, mais peut-être que tu vas apprendre des choses sur toi et tu vas te dire, ah, c'est pour ça que j'ai tendance à avoir envie de bazarder ce sujet-là, ou ah, c'est pour ça que j'ai envie de passer plus de temps sur ça. Ah, tu vois, c'est bête, mais tu vas mieux te comprendre, du coup, tu vas encore mieux savoir comment optimiser tes forces et comment absorber tes faiblesses. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu vas forcément le transposer dans ton business. Ah bah tiens, bah je sais que maintenant, je comprends pourquoi, enfin, je ne suis pas du matin, parce que les taureaux sont pas du matin, je te dis un truc, n'importe quoi. Bah, je comprends pourquoi je n'arrive pas à faire ce truc-là le matin, genre mes posts, et pourquoi j'ai envie de les faire le soir. Mais en vérité, c'est parce que c'est comme ça, je suis plus efficace le soir. Mais tiens, mais si j'acceptais de le faire le soir, et que du coup, j'intervertissais ces deux activités qu'à la base, tu vois, je mettais peut-être pas dans le bon ordre. Bah tiens, ouais, pourquoi pas. Et du coup, tu sais, tu vas tester une nouvelle méthode, et ça va mieux fonctionner, tu vas être plus efficace dans ton taf, tu vois ce que je veux dire? Donc, le développement personnel, ça fait vraiment partie intégrante de la création de ton business, et il faut surtout pas avoir peur d'y aller, quoi, tu vois. Surtout nous, en tant que maman, on est tellement challengés que, frère, s'il te plaît, donne-moi un truc, je me raccroche, et renforce mon cerveau, et pour pas que je pète un câble. J'essaie de devenir entrepreneur sans péter un câble. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui. Oui, et c'est pour ça, n'hésite surtout pas à investir sur toi. Et je te rassure sur le fait que oui, tu as le droit de prendre ton temps pour faire ton développement personnel, parce que ça aussi, c'est du temps que tu investis pour créer un business qui te ressemble, et un business avec lequel tu sois toujours en phase, tu vois. Bon, écoute, j'y vais parce que c'est l'heure d'aller chercher el petito, el chico, el niño, el hijo. Bref, t'as compris. Et moi, je te dis à plus tard. Ok, à toutes. Et tu sais, c'est bête. Juste une parenthèse. Il est quelle heure? Il faut vraiment que j'y aille. Ouais, j'y vais. Bon, une minute, ok. C'est que je me suis dit, punaise, tu vois, Maurinette, là... Enfin, je me suis pas dit punaise. En toute paix, je me suis dit, tu vois, c'est bête, mais... Moi, c'est pas bête. Je me suis dit, Maurinette, avec tout mon amour que j'ai pour toi. T'aurais pu regarder un petit peu les templates. Après, je me suis dit, ouais, mais c'est pas... Enfin, tu sais, parce que je veux refaire mon retour Instagram. Donc, tu sais, je veux regarder un peu les couleurs avec lesquelles je voudrais revenir sur Instagram et tout ça. Ok. Mais je me suis dit, non, mais de 1, je suis pas du tout dans ce mood-là. Et de 2, j'ai plus envie de transmettre un message. Et quand tu as ta vision qui est claire, c'est-à-dire moi, ma vision, elle est claire, c'est que je veux aider les femmes. Je vais t'aider toi, ma chérie. Je me suis dit, comme je te dis, moi, j'ai tellement galéré sur... la vie de maman et tout ça, et là sur cette nouvelle vie de mompreneur que j'ai envie d'essayer de mener quelque part à un moment donné. Si vous arrêtez de me faire changer les couches, de me faire les courses et me faire le taxi, je me pète un câble. Non, pas du tout. Très sain d'esprit. Et ben, je me dis, Maurinette, la ménagère, c'est aussi ça, tu vois, c'est genre transmettre ton message quand tu as envie de le transmettre, et c'est surtout accompagner, tu vois, comme si, tu vois, quelqu'un l'avait fait avant moi, pour moi. Je me dis, tu vois, m'avait dit, bah tiens, c'est normal si tu as envie de péter un câble à ce moment-là, c'est normal que tu te sens submergé à tel ou tel moment de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Et ben là, j'ai envie de te dire, ouais, c'est... Je pense aussi que je sers mon business et je sers mes clientes qui sont mes sweet mages en choisissant de faire un post, en choisissant de faire une séquence qui porte justement sur le mindset dans le business, etc., quitte à sacrifier justement un moment où je pourrais faire mes templates pour faire mes retours Instagram, mais parce que je suis quand même en phase avec ma vision, en fait. Même quand je fais ça, je sers ma vision qui est de aider mes sweet mages. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une vision claire de ce que tu veux faire, de ce que tu veux, comment dire, quelle est la place de ton business, tu veux qu'il serve à quoi. Quand ça c'est clair dans ta tête, tu sais quelle activité raccrocher, quelle activité permettre de servir cette vision-là, tu vois. Et tu sais, en gros, ah bah tiens, si je fais ça à la place de ça, est-ce que je suis quand même en face de ma vision ou est-ce que je m'éloigne, tu vois? Là, je sais que typiquement ce message, il servira à une personne, peut-être à toi, et en tout cas peut-être même à une femme dans la tête de laquelle, ouais, ça va faire, mais oui, c'est vrai. Eureka! C'est ça que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Donc voilà, bref, j'espère que c'était clair. J'enchaîne, j'ai dépassé la minute. 2 minutes 37, ouais. Je fonce chercher le petit et moi je te dis à plus tard. À tout. Ma sweet, si tu as aimé cet épisode, tu vas adorer les podcasts, ma chérie. Pense à me rejoindre et à t'abonner.